Vaincre l'anxiété sociale, guide pratique et stratégie efficace. L'anxiété sociale est une peur intense dans une ou plusieurs situations sociales, comme la peur de parler en public, de parler devant un groupe ou de manger en public. Ces peurs sont liées à une crainte d'être embarrassé ou humilié. Les personnes souffrant d'anxiété sociale vont avoir tendance à éviter ces situations. Symptômes d'anxiété sont à la fois physiques, émotionnels, cognitifs et comportementaux. Symptômes physiques. Ils sont liés à une réactivité du système nerveux autonome et correspondent à des symptômes tels qu'un tremblement de la voix ou des mains, une transpiration, une rougeur du visage, un étourdissement, battement cardiaque rapide ou encore une bouche sèche. Symptômes émotionnels et cognitifs. Pourquoi une anxiété est générée par des situations sociales? Contrairement à ce qu'on peut croire initialement, ce ne sont pas les situations sociales elles-mêmes qui sont la cause de l'anxiété ressentie, mais plutôt les pensées que nous générons dans notre cerveau qui sont la cause de notre anxiété. Si on prend par exemple 3 personnes qui observent au même temps un même événement, ces 3 personnes pourraient ressentir 3 émotions complètement différentes. Par exemple, l'une sourit, l'autre pleure et la troisième personne reste neutre indifférente. Pour quelle raison? La réponse est que les 3 personnes ont eu 3 pensées différentes face à ce même événement. En effet, les émotions que nous ressentons sont directement reliées à nos pensées. Ce n'est pas l'événement qui crée l'émotion, mais plutôt la pensée que nous avons en observant l'événement. Symptômes comportementaux. Lorsqu'une personne ressent de l'anxiété dans une situation, il est naturel qu'elle ait pour réflexe de vouloir éviter cette même situation dans le futur. Cependant, ce comportement d'évitement va avoir pour conséquence d'entretenir le problème d'anxiété plus longtemps. Comment traiter l'anxiété sociale? L'anxiété sociale peut être traitée par différentes approches psychologiques et ou pharmacologiques et elle peut être diminuée par des stratégies personnelles. Parmi les approches psychologiques, la thérapie de type cognitivo-comportemental ou TCC est une méthode efficace prouvée scientifiquement dans la majorité des troubles anxieux. Elle comporte 2 volets, un volet cognitif qui consiste à apprendre à identifier et à changer les pensées négatives. Avec l'aide d'un thérapeute, les personnes apprennent à identifier leurs pensées négatives à l'origine de leurs sentiments d'anxiété dans les situations sociales, à les remettre en question et à les changer par des pensées positives et plus rationnelles. Le volet comportemental correspond à une thérapie d'exposition graduelle qui consiste à s'exposer aux situations sociales anxiogènes en commençant par la situation sociale la moins anxiogène et en augmentant graduellement de niveau lorsqu'on a maîtrisé la première étape. Le principe consiste à ne pas faire d'évitement et de tolérer le sentiment d'anxiété qu'on ressent au cours de la situation sociale, car cela va entraîner une diminution graduelle du niveau d'anxiété. En répétant l'exposition de cette façon plusieurs fois, l'anxiété sociale va finir par disparaître totalement. En effet, lorsqu'on fait de l'évitement, le message qu'on envoie à notre cerveau est que la situation est dangereuse, alors que ce n'est pas le cas en réalité. C'est lorsque nous restons à tolérer la situation que notre cerveau comprend qu'il n'y a pas de danger et élimine les symptômes d'anxiété. Traitement pharmacologique d'un trouble d'anxiété sociale. La prise d'une médication pour traiter l'anxiété sociale peut devenir nécessaire lorsque l'anxiété est d'intensité sévère, que la psychothérapie seule n'est pas suffisante, et peut être nécessaire lorsque l'anxiété est d'intensité sévère, pour faciliter l'exposition graduelle aux situations sociales anxiogènes. Votre thérapeute vous évaluera et vous guidera dans le choix du traitement le plus adapté à votre situation, que ce soit psychologique ou pharmacologique ou une combinaison des deux. Stratégie personnelle pour faciliter les rencontres sociales. Prépare d'avance des questions que tu pourrais poser à tes amis. Si tu as l'impression que tu ne sais pas quoi dire dans une situation sociale, tu peux utiliser la technique de poser des questions à ton interlocuteur. Les gens se sentent habituellement valorisés et contents lorsqu'on s'intéresse à leur vie ou à leur opinion sur un sujet. 2. Prépare d'avance 1 ou 2 anecdotes personnelles, qui correspondent à des expériences personnelles drôles, bizarres, épeurantes ou intéressantes que tu as vécues, et que tu pourrais raconter à tes amis. 3. Prépare d'avance 2 ou 3 courtes histoires sur divers sujets. Par exemple, un sujet d'actualité, un sujet lié au travail ou à l'école, un sujet lié à tes centres d'intérêt, un sujet lié à une activité effectuée par un ami. 4. Pratique-toi à raconter tes anecdotes et mini-histoires à voix haute chez toi avant ta rencontre. Fais-le plusieurs fois. Le fait d'avoir des histoires en tête préparées d'avance peut faciliter ton sentiment de confiance à initier la conversation en groupe. Le fait d'être moins stressé grâce à la préparation d'avance te donnera aussi l'air plus naturel et spontané. 5. Lors de la rencontre sociale, ne concentre pas ton attention sur ton propre comportement ou tes symptômes d'anxiété. Concentre-toi plutôt sur les comportements et réactions des personnes qui t'entourent. Cela te donnera des indices qui te permettront de mieux évaluer la situation et de répondre plus facilement à une conversation. 6. Évite de faire du raisonnement émotionnel, c'est-à-dire un raisonnement basé sur les émotions que tu ressens plutôt que sur la logique. Rappelle-toi que ce n'est pas parce que tu te sens très anxieux que ton interlocuteur remarque forcément ton anxiété, ni qu'il va te juger négativement. Advenant que ton interlocuteur perçoit ton malaise, rappelle-toi que ton interlocuteur ne sait pas que tu souffres d'un problème d'anxiété sociale, à moins que tu aies choisi de lui dire. Ton interlocuteur ne peut pas percevoir l'intensité de l'anxiété que tu ressens à l'intérieur de ton corps.
Et, même s'il percevait ton malaise, il ne va pas nécessairement mal te juger. La plupart du temps, les personnes n'ont pas de jugement négatif ni de réaction particulière face à une personne timide. 7. Rappelle-toi que personne n'est parfait et qu'il n'est simplement pas possible, et pas nécessaire, d'être toujours parfait devant les autres. Pour être efficace, l'exposition sociale doit être fréquente et répétée de nombreuses fois. Plus tu vas t'exposer socialement et plus rapidement tu vas te débarrasser de ce problème handicapant. Enfin, tu peux pratiquer des scénarios redoutés en jouant à des jeux de rôle avec une personne proche. Conclusion. L'anxiété sociale peut sembler insurmontable lorsqu'on n'a pas encore commencé le traitement. Mais avec les bonnes techniques et stratégies, et une motivation à vaincre son anxiété sociale, il est tout à fait possible d'y arriver et d'avoir une bien meilleure qualité de vie dans le futur. Merci pour votre attention.